As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette voix qui te dit « tu n'es pas assez bien, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur ». C'est ce qu'on appelle le rejet intérieur. Ce rejet ne vient pas toujours des autres, mais de soi-même. C'est la racine de beaucoup de blocages, manque de confiance, peur de l'échec, sabotage de ses propres bénédictions. Mais laisse-moi te dire une vérité spirituelle. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Et nous allons prendre un exemple biblique, un leader que nous connaissons qui s'appelle Moïse. Moïse est un parfait exemple de cette lutte intérieure. Quand Dieu l'appelle depuis le buisson ardent pour libérer son peuple d'Égypte, Moïse doute profondément de lui-même. Dans Exode 3, verset 11, on peut lire que Moïse dit à Dieu « Qui suis-je » pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moïse se voyait à travers ses blessures passées. Il a été rejeté par les Égyptiens, rejeté par son propre peuple et même fugitif dans le désert loin de tout. Mais Dieu lui répond avec une phrase qui change tout. Dans Exode 3, verset 12, nous pouvons lire « Je serai avec toi ». C'est là que tout bascule pour lui. Dieu ne lui demande pas de s'appuyer sur sa force, mais sur sa présence. Le rejet intérieur de Moïse devait être guéri pour qu'il puisse accepter sa vraie identité, celle d'un libérateur choisi par Dieu. Si tu te reconnais dans cette vidéo, cette description, écoute jusqu'au bout afin que tu puisses sortir de ce schéma. Et pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que le rejet intérieur. Le rejet intérieur, c'est refuser de croire ce que Dieu dit de toi. C'est se limiter à cause de son passé, de ses erreurs ou de ses blessures de rejet subi. C'est comme si tu rejetais l'image que Dieu a placée en toi, son œuvre. Dans le psaume 139, au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quand tu refuses de croire cela, tu rejettes la vérité même de Dieu sur ta vie. Et l'ennemi adore te faire douter de ton identité, car s'il vole ton identité, il t'empêche d'accomplir ta destinée. Et pour sortir de ce schéma, je te propose 3 clés. Premièrement, crois ce que Dieu dit de toi et non ce que tu ressens. Moïse se sentait incapable, mais Dieu l'a vu comme un leader. Ne définis plus par ton passé ou par ton ressenti, mais par la parole. Dans Romains 8 au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ne crains rien, car je t'ai rejeté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Chaque fois que la voix du rejet parle, réponds avec la parole. C'est ainsi que tu guéris ton image intérieure. Deuxième clé, laisse Dieu redéfinir ton image. Dieu a redéfini Moïse, non comme un fugitif, mais comme un libérateur. Il veut faire pareil avec toi, te montrer que tu es vraiment en lui. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu n'es plus cette personne blessée, tu es restauré, appelé et habilité au nom puissant de Jésus. Troisième clé, marche dans l'obéissance malgré la peur. Moïse avait peur, mais il a quand même avancé. Le rejet intérieur se guérit dans l'action, pas seulement dans la prière. Chaque pas d'obéissance est une victoire contre le doute. Josué 1 verset 9, il est dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quand tu agis malgré la peur, tu démontres que tu crois plus en Dieu qu'en tes émotions. Et c'est ainsi que Josué aussi a pu conquérir Canaan, car il se confiait en Dieu et il obéissait avant toute chose à la parole. Et je déclare que le rejet intérieur n'a plus le dernier mot sur ta vie. Dieu t'appelle comme Moïse à libérer quelque chose.
ta famille, ton entourage, dans ta génération. Mais pour cela, il faut que tu sois d'accord avec ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas le rejet, tu es choisi, aimé, restauré et équipé. Comme dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été écrit en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, bien-aimés, nous allons passer à un temps de prière. Si tu regardes cette vidéo et que tu sens dans ton cœur le besoin de revenir à Dieu, ou peut-être que tu ne l'as jamais réellement invité dans ta vie, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Transforme ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car dès aujourd'hui, je t'appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu viens faire cette prière pour la première fois, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et surtout, n'oublie pas de le mettre dans les commentaires, car je le dis souvent, Jésus-Christ s'est sacrifié publiquement, alors confesse-le aussi publiquement. Maintenant, nous allons passer à un temps de prière pour ceux qui veulent être guéris de cette blessure, de ce rejet intérieur et restaurer ton identité. Père, merci pour ce temps que nous avons passé autour de ta parole et je déclare sur la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ la libération de cet homme, de cette femme du rejet intérieur. Tu restaures son âme, tu restaures Seigneur son image, l'image que tu as de lui Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que les personnes sortent complètement différentes après ce temps. Et merci pour la transformation, merci pour l'image que tu as de nous. Car oui, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes des Christ sur terre à briller, Seigneur mon Dieu, et accomplir ta destination. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a parlé, laisse un petit amen ou un petit cœur dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de transformation intérieure. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt dans la prochaine vidéo.